Salut à tous! On est parti pour une nouvelle série de 10 questions corrigées et commentées. Pourquoi 10 questions? Car ce format vous permet de rester concentré plus longtemps. Mais avant, pour ne pas rater les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. C'est bon? Allez, c'est parti, on y va. Question 1. L'éthylotest fait partie des éléments obligatoires à avoir dans la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et non, retenez que depuis mai 2020, l'éthylotest ne fait plus partie des éléments obligatoires à avoir dans son véhicule. Bonne réponse, B. Question 2. Ayant oublié d'effectuer mon contrôle technique dans les temps, je risque une amende, réponse A, une perte de points, réponse B, une invalidation de mon permis de conduire, réponse C. Sachez que si la date de validité de votre contrôle technique est dépassée, vous risquez une amende de 135 € et une éventuelle immobilisation du véhicule. Pas de perte de points, ni d'invalidation du permis. Bonne réponse A. Question 3. La perte de tous les points sur le permis de conduire entraîne une suspension du permis, réponse A. Une invalidation du permis, réponse B. Attention à ces deux termes qui se ressemblent mais qui ne signifient pas la même chose. Quand il ne reste plus de points sur le permis est dit invalidé. La conduite est interdite et le permis est invalidé pour toutes les autres catégories également. Cela signifie que si vous possédez un permis moto ou poids lourd, ces derniers seront aussi invalidés. Bonne réponse, B. Question 4. Je suis bien positionné. Pour aller à gauche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller tout droit? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ici, le marquage au sol m'indique que je suis dans la bonne voie pour aller tout droit. Si je souhaite tourner à gauche, il faut que je change de voie. Bonne réponse, B et C. Question 5. Je circule sur une départementale, réponse A, une nationale, réponse B, une autoroute, réponse C. Le panneau à fond bleu sur la droite indique que je circule sur une autoroute. La prochaine aire d'autoroute se trouve à 300 mètres. Bonne réponse, C. Question 6. Les chances de survie d'un piéton percuté à 50 km/h sont de 20%, réponse A, 40%, réponse B, 70%, réponse C. Retenez qu'un piéton percuté à 50 km/h n'a que 20% de chances de survie. En ville, je dois donc faire particulièrement attention aux usagers vulnérables. Bonne réponse A. Question 7. La nuit, un véhicule seul en agglomération non éclairée doit utiliser ses feux. De brouillard avant, réponse A. De croisement, réponse B. De route, réponse C. La nuit, un véhicule seul en agglomération non éclairée doit utiliser ses feux de route. Par contre, pensez bien à passer en feu de croisement si vous croisez un autre usager. Bonne réponse, C. Question 8. Dans cette situation, en cas d'embouteillage, je peux rouler sur la voie la plus à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie et je tourne à droite au feu. Je dois laisser la priorité aux usagers roulant sur la voie la plus à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Dans cette situation, je ne peux pas rouler sur la voie de bus, même en cas d'embouteillage. Je dois également être très attentif aux usagers qui l'empruntent si je tourne à droite, car je ne suis pas prioritaire sur eux. Bonne réponse, B et C. Question 9. Un enfant est autorisé à s'asseoir à l'avant du véhicule à partir de 6 ans, réponse A, 8 ans, réponse B, 10 ans, réponse C, 12 ans, réponse D. Un enfant est autorisé à s'asseoir à l'avant du véhicule à partir de 10 ans. Avant cet âge, et pour les enfants de moins de 135 cm, l'utilisation de sièges homologués adaptés à leur âge, leur morphologie et leur poids est obligatoire. Bonne réponse, C. Question 10. Il n'y a plus de place disponible pour stationner à gauche. Je peux stationner sur le trottoir de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, aucune signalisation autorise le stationnement sur le trottoir de droite. Je ne peux donc pas m'y stationner. En stationnant ici, vous risquez de gêner le passage réservé à la circulation des piétons. Bonne réponse, B. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez obtenir votre code de la route rapidement, on vous dit tout dans la description. Dans tous les cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bon courage pour votre code de la route.